C'est l'heure de la chronique Covid-19. La pandémie a bouleversé les habitudes des gens. En cette période de confinement un peu partout dans le monde, eh bien, la simple sortie pour faire ses courses peut virer casse-tête, car c'est l'une des occasions malheureusement de transmettre ou d'attraper le virus. Des précautions simples peuvent limiter ces risques. C'est bien le sujet de la chronique de ce soir avec Ilham Balada. Bonsoir. Bonsoir Manel. Alors rappelez-nous quels sont ces bons gestes, ces gestes simples donc à adopter pour nous protéger et protéger notre environnement. Alors tout d'abord, une chose s'impose: quand on sort à l'extérieur, on ne part pas à 2 ou à 3 pour faire les courses. Si vous prenez votre voiture pour aller faire les courses, juste un tout petit rappel: seuls les déplacements de proximité sont autorisés. Ensuite vient une question importante: est-ce qu'il faut qu'on prenne nos propres sacs? Comme il s'agit de limiter au maximum les contacts, c'est une très bonne idée de prendre ses propres cabas pour aller faire ses courses en grande surface ou au marché ou chez l'épicier. Dans certains commerces, et notamment ceux de proximité, il n'y a pas forcément de personnel suffisant pour désinfecter les paniers ou les chariots. Donc les mains des clients qui les utilisent ont été en contact prolongé avec les poignets. Donc le plus judicieux est de prendre ses propres paniers. On peut même pousser l'idée un peu plus loin et demander aux gens d'emporter avec eux leur propre contenant. Ainsi, pour éviter tout risque de contamination avec un commerçant qui vous sert, en lui tend nos propres contenants. Ça peut être en plastique ou bien évidemment en verre. Alors Ilham, comme vous le savez très bien, parfois on oublie nos sacs à la maison, on se retrouve à la maison avec une dizaine de sacs, mais quand on part faire nos courses, donc on oublie d'en prendre avec nous. Quelle est la solution ? En tous les cas, en ce moment, on est bien obligé d'aller faire ses courses. Alors certains pensent aux gants. Alors, les gants n'ont pas fait la preuve de leur efficacité pour prévenir la transmission des microbes. Bien au contraire, on touche tout et n'importe quoi avec. Il va très vite se contaminer, recontaminer l'environnement. Il vaut mieux faire ses courses à main nue. Et tous les spécialistes sont unanimes. La seule barrière, c'est de se laver les mains le plus fréquemment possible. Au supermarché, il convient avant tout de respecter les gestes barrières pour éviter toute contamination à la caisse ou à l'entrée du magasin où les contacts peuvent être les plus étroits. Maintenir une distance d'1 mètre et plus avec les clients ou les commerçants, ce qui est nécessaire pour prévenir tout risque d'infection. Une fois dans les commerces, surtout éviter de toucher les objets, les légumes, les fruits et de les reposer, même si aujourd'hui aucun cas de transmission par l'alimentation n'a été identifié, mais pour limiter les risques, mieux vaut toucher le moins de choses possible quand vous faites vos courses. Mais il faut surtout bien garder à l'esprit que le virus du coronavirus entre dans le corps à travers les muqueuses, la bouche, le nez et les yeux. Il faut donc faire attention à ne pas se toucher le visage pendant la durée des courses et bien se laver les mains une fois rentré chez soi et si possible avec du savon. Et avant de rentrer chez soi, Ilham, quelles sont les précautions à prendre donc en rentrant à la maison, justement, si jamais le Covid-19 est quelque part dans notre sac ou sur nos mains? Que faire? D'abord nos chaussures, il ne faut pas oublier, il faut laisser les chaussures dehors. Mais après avoir fait ses courses, nettoyez rapidement vos vêtements à 60 degrés. Attention, pour venir à bout d'un virus, il faut une forte chaleur. 60 degrés, c'est la température à laquelle on stérilise le matériel chirurgical. Le virus peut survivre plusieurs heures sur les emballages, qu'ils soient en carton ou les surfaces en plastique. Le virus peut persister sur les emballages en plastique pendant 2 à 3 jours et sur ceux en carton pendant 24 heures. La première chose à faire donc, c'est bien sûr de se laver les mains, on ne le dira jamais assez. Et pour limiter les risques, les professionnels conseillent d'enlever tous les emballages carton ou plastique, comme pour les produits frais, le yaourt, les œufs, le beurre, etc., avant de les mettre dans vos placards ou votre frigo et surtout se laver encore les mains entre chaque opération. Au marché, le risque est grand d'avoir vu ces pommes ou ces tomates se faire tripoter par d'autres clients. Dès lors, il faut les laver comme d'habitude, mais pas besoin de les désinfecter ou d'avoir l'idée saugrenue de les passer à l'eau de javel. Dans certains cas, il suffit d'enlever la peau. Dans d'autres, la cuisson réglera le problème. Un traitement thermique à 63 degrés
pendant 4 minutes divise par 10 000 la contamination d'un produit alimentaire. Et comme on vient de le dire, la transmission se fait par voie respiratoire et par les muqueuses et non pas par voie digestive directe. Et j'aimerais juste rappeler, bien évidemment, si vous avez une quelconque question, vous avez toujours la possibilité d'appeler Allo Yaqada 080 100 47 47 et bien évidemment d'aller sur le site du ministère de la Santé du Maroc, c'est www.covidmaroc.ma. Et bien évidemment, vous lavez les mains et restez ce soir. Oui, tout à fait, Ilham. Donc, merci d'abord d'avoir appelé le numéro de téléphone donc, de Allo Yaqada pour tout questionnement. En cas de doute, donc appelez justement ce numéro de téléphone mis à votre disposition par le ministère de la Santé. Merci Ilham pour le rappel de ces gestes simples mais très importants donc pour nous protéger notre environnement.